Que faisons-nous quand la grâce nous rend visite? On se rend compte parfois que l'on a négligé une visite du Saint-Esprit, mais on peut toujours apprendre à ne pas laisser passer ces occasions. Il suffit d'y être attentif. Aujourd'hui, un tableau surévalué. L'histoire de quelqu'un de très bon esprit, mais qui a pris ses risques en se mettant en mouvement un peu tard. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sous les pas du Padre Pio. Vous venez de découvrir notre chaîne. Dans la description, vous voyez un bouton s'abonner. Actionnez-le, c'est gratuit. Cliquez sur la clochette, puis sur l'option toutes et vous ne manquerez plus les informations sur les anecdotes de la vie du Padre Pio. C'est Fioretti, tantôt miracle, tantôt guérison, raconté régulièrement sur cette chaîne. Notre objectif est de diffuser dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina. Ce moine, canonisé en 2002, n'était pas seulement un grand catholique. Il a consacré sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Si vous voulez recevoir sa photo gratuitement et franco de port, venez ci-dessous sur le lien https://st-padre-pio.fr. Et depuis le Canada, vous pouvez téléphoner aux 1 844 398 88 67. Aure Cavigioli, antiquaire à Monte-Carlo, savait faire mousser la qualité des objets d'art qu'il vendait, mais s'intéressait peu à la foi chrétienne. De passage à Rome, à la fin des années 1930, il se rend un jour à la gare de Rome Termini, que tant de gens connaissent pour y avoir pris le train. Vous-même y avez peut-être été. Via Naples, un train peut de là vous conduire à Foggia, qui est la destination la plus proche de San Giovanni Rotondo. Donc on descend là, à Foggia, et puis on prend un moyen de locomotion pour monter jusqu'à San Giovanni Rotondo. Mais Cavigioli n'est ni dévot du Padre Pio, ni dévot tout court. Il suit simplement une vague inspiration qui le pousse à prendre un billet pour Foggia. Il s'endort dans le train, et à son réveil, il est frappé par un parfum très fort, qui semble n'avoir pas de source précise. À Foggia, il fait comme tout le monde, il prend le car pour San Giovanni Rotondo, et il trouve là-haut une chambre d'hôtel. Bien. En allant assister à la messe du Padre Pio, il perçoit le parfum qu'il avait envahi la veille dans le train, ce qui l'intrigue passablement sur le chemin, comme ça, tout d'un coup, en marchant, du parfum. Bon. Au cours de la messe, il est saisi par la présence du Padre. Il essaie ensuite de s'en approcher, mais impossible, il y a trop de foule autour du bon capucin. Grâce à l'aide d'un frère du couvent, il arrive le lendemain près du Padre, qui lui demande à brûle-pourpoint. « Que veux-tu » Surpris, Cavigioli se rappelle qu'en Suisse, une de ses petites filles a une tumeur au cerveau. Il la lui recommande. Padre Pio lui conseille de rentrer chez lui, car, lui dit-il, la fillette est guérie. Autant il y a des cas où le Padre Pio demande compris, etc. Là non, c'est pas du tout le cas. C'est tout de suite, aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait. De fait, cette guérison s'est accomplie à ce moment-là, instantanément et complètement. Ce fut si clair pour les médecins qu'ils n'ont pas voulu prendre d'honoraires parce qu'ils n'avaient rien fait pour guérir l'enfant qui leur avait été adressé. Bon. D'autres que Cavigioli, peut-être plus intuitifs, auraient tout de suite compris que trouver comme ça le Padre Pio sur son chemin était une grâce à saisir au vol, un signe de prédilection à ne pas laisser passer. Eh bien, lui va attendre, et vous allez voir comment. De retour chez lui, il peut vérifier tout à loisir la coïncidence de temps entre sa visite et la guérison de sa petite fille. Il se rappelle le regard bon et profond du Padre, mais un peu trop profond. Puis il se rappelle les 2 vagues de parfum et surtout la messe du Padre au cours de laquelle celui-ci était tellement pris
par le mystère qu'il célébrait, qu'il y avait une transparence avec le bon Dieu. Le Padre Pio ne sort désormais plus de sa mémoire. Curieux d'en savoir plus, il revient plusieurs fois à San Giovanni Rotondo, mais il a peur. Peur du discernement des esprits du Padre Pio, peur de voir sa conscience mise à nu. Au fond, il a vu dans le regard du Padre Pio qu'il était complètement vu jusqu'au fond. Mais au fond, il a dans l'âme un manque de simplicité et d'humilité. C'est la réaction d'amour-propre de la part d'un esprit indépendant. Si l'on s'approche de ce soleil, ne va-t-on pas se faire brûler ? Il sent confusément que chez lui, il y aurait bien des choses à brûler. En effet, ses défauts, peut-être ses vices. Donc il ne va pas se confesser. Mais vous vous en souvenez, il est marchand d'antiquités. 2 ans plus tard, il veut remercier le Padre Pio de la guérison de sa petite-fille. Il va lui offrir un tableau de la Bienheureuse Vierge Marie à l'enfant Jésus, une œuvre du XVIe siècle. Mais il est encore dans son magasin, certainement à Monte-Carlo, et un de ses amis passe justement le voir et lui demande quelle est la valeur de cette toile. Habitué à valoriser au maximum ce qu'il a entre les mains, il lui répond qu'elle vaut des millions. À l'époque, dans les fin des années 30. Durant la nuit, Padre Pio lui apparaît en songe et lui dit « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu l'as payé 25 000 lire ce tableau. » 25 000 lire d'avant-guerre, d'après une table de conversion que j'ai consultée sur Internet, ce serait à peu près 15 000 € d'aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ce ne sont pas des millions, comme il a fait mousser. Alors à son réveil, Cavigioli se souvient clairement que c'est la somme qu'il a payée à un juif, qui d'ailleurs sera déporté lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors à San Giovanni Rotondo, quand il offre son tableau au padre, celui-ci lui dit en riant « Dis-moi donc, qu'as-tu rêvé, fripon ?» Donc Cavigioli lui raconte son rêve quelques jours avant, et lui aussi rit de bon cœur. Le Padre Pio a donc réussi à casser la glace entre eux. C'est déjà quelque chose. Même ainsi, le Padre Pio ne l'a pas reçu tout de suite en confession, parce que le lendemain, notre bon Padre s'est refusé à le confesser. Le soir, seul dans sa chambre d'hôtel, à San Giovanni Rotondo, Cavigioli réfléchit. Il voit clairement qu'il doit se confesser. Il ne veut plus différer maintenant. Mais c'est le padre qui maintenant ne veut plus le recevoir. Que faire ? Comment je vais m'y prendre, pense-t-il. Et il ne sait pas. Alors depuis sa fenêtre ouverte, il regarde le couvent du Padre Pio, et puis il lui crie de loin « Eh, Padre Pio, quand vous voudrez que je vienne me confesser à vous, envoyez-moi un signe !» Pas très content, quoi. À peine avait-il dit cela que l'inouï s'est produit. Imaginez, qu'est-ce que vous croyez qu'il s'est produit ? Qu'il se soit produit. Padre Pio était là devant lui en personne et l'a pris par la main. Bon, stupeur. Effroi de Cavigioli. Je crois que vous en auriez ressenti autant. Le lendemain, il était tout doux au confessionnal du padre, qui d'ailleurs s'excusa de l'avoir épouvanté en lui apparaissant à l'hôtel. En lui apparaissant à l'hôtel. Vous voyez, le Padre Pio, avec une simplicité, oui, il est apparu à l'un, apparu à l'autre, voilà. Bon, Cavigioli a mis 2 ans à se confesser. Donc,
Dieu lui a donné une certaine inspiration pour se rendre de Rome à San Giovanni Rotondo. Ensuite, sa petite fille est guérie au moment de la rencontre avec le Padre Pio. Ensuite, 2 fois, il a perçu une vague de parfum. En songe, il se fait reprendre pour ne pas être véridique, parce qu'il a doré la pilule sur le prix de son œuvre d'art, en parlant avec un ami. Et en fait, dorer la pilule, par habitude, même une fois, c'est un mensonge, selon les cas. Bien. Ensuite, lui qui a différé sa confession pendant 2 ans et a été éludé au confessionnal par le Padre Pio, lance un défi à ce dernier depuis sa chambre d'hôtel et trouve le Padre Pio tout d'un coup face à lui. Les manifestations du Padre, en songe pour la première, en vrai pour la deuxième, n'étaient donc pas des illusions de Cavigioli, parce que le Padre Pio lui a explicitement montré que dans le premier cas, il était parfaitement au fait de son rêve, ce qui en soi est absolument extraordinaire. Déjà, on a du mal à se souvenir parfois des rêves que l'on fait nous-mêmes, alors imaginez savoir quel est le rêve qu'un autre a fait sans qu'il vous en ait dit rien du tout. Bon. Et dans le second cas, il s'est excusé de lui avoir causé un choc d'affolement la veille. Donc il avait été le moteur, le Padre Pio avait été le moteur de ces manifestations dans ces 2 occasions. Alors au cours de ces 2 ans, Cavigioli aurait pu mourir sans s'être confessé. On reste perplexe devant les miséricordes de Dieu. Dieu sait nous attendre. Sa patience n'a pas de limite. Son pardon et sa miséricorde non plus. Alors quand quelqu'un meurt et qu'il va en enfer, c'est donc qu'il a abusé des 3, de la miséricorde, de la patience. La figure de Cavigioli ne représente-t-elle pas tous ceux qui tardent dans leur réponse à Jésus qui les appelle? Beaucoup savent, heureusement, en profiter. Je fais toujours la propagande maximale de la confession. Rien ne vaut une bonne confession. Et quand on dit une bonne confession, c'est-à-dire une confession complète, où on ne cache aucun péché grave dont on se rappelle. Si on ne s'en rappelle pas, c'est qu'on ne le cache pas. Si on ne s'en rappelle pas, il est pardonné. Et si on s'en rappelle après, eh bien qu'il soit pardonné, il est toujours conseillé de l'accuser aussi. Et je crois même que c'est obligatoire si c'est un péché grave. Mais, de toute façon, une bonne confession, ça veut dire une confession complète, avec le ferme propos de ne pas recommencer, et vraiment avoir vraiment tout confessé. Bien. Beaucoup savent heureusement en profiter, mais beaucoup trop meurent tous les jours à notre époque dans les pires conditions spirituelles imaginables. On aurait parfois tendance à croire qu'il n'est pas possible qu'un grand nombre ait été condamné à l'enfer, parce que nous avons une propension phénoménale à penser que le mal ne peut pas exister au point où il existe. Mais qui a été plus innocente que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Qui a fait très vite comme elle le sacrifice de toute sa vie pour les âmes des pécheurs? Peu assurément. Eh bien, c'est elle qui a écrit cette phrase que nous gagnerions peut-être à retenir. Pendant les courts instants qui nous restent, ne perdons pas notre temps, sauvons les âmes. Les âmes se perdent comme les flocons de neige dans un jour d'hiver. Et Jésus pleure. Vivons pour les âmes, soyons apôtres. Prions, souffrons, et au dernier jour, Jésus sera reconnaissant. Nous lui donnerons des âmes. C'est une lettre qui figure dans sa correspondance. Lettre à Céline, la lettre 94 du 14 juillet 1889. Alors vous et moi avons à portée de main d'immenses possibilités d'apostolat, moyennant un effort raisonnable, ce n'est pas la mer à boire, quelques clics, et de la bonne volonté, nous pouvons accéder aux âmes et les mettre en contact avec le bon Padre Pio. Viendrez-vous le faire avec moi?
Ne croyez-vous pas que le Padre Pio aurait pris ses moyens en son temps s'il les avait eus? Je suis sûr que oui, et c'est pourquoi j'y travaille d'arrache-pied. Vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à faire un pas de plus dans le sillage du Padre Pio. Partagez, écrivez-moi vos commentaires et indiquez si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez descendre dans la description ci-dessous et me rejoindre sur le lien https://st-padre-pio.fr. Je vous y donne rendez-vous, vous y connaîtrez le groupe des protégés du Padre Pio, leurs gestes militants et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Et voici le conseil du Padre Pio que j'ai choisi pour aujourd'hui. Je l'ai choisi dans un livre que je vous ai déjà montré, et Une pensée un jour, du Padre Pio, et c'est aux éditions, bon, je vous le dirai après parce que là je n'arrive pas à le lire. Mes frères, nous n'avons encore rien fait jusqu'à maintenant, commençons donc dès aujourd'hui. C'est à lui-même que saint François adressait cette exhortation, humblement. Donc le Padre Pio parle de saint François. C'est vrai, nous n'avons encore rien fait, ou si peu. Les années se sont succédées sans que nous nous soyons demandé ce que nous avons bien pu en faire. N'y avait-il donc rien à modifier, à ajouter ou à retrancher dans notre conduite? Nous avons vécu avec insouciance, comme si le jour ne devait jamais venir, où le juge éternel nous rappellera à lui et où nous devrons rendre compte de nos actions et de ce que nous aurons fait, de notre temps. Et pourtant, c'est de chaque minute qu'il nous faudra très précisément rendre compte, de chaque grâce, de chaque inspiration du Saint-Esprit, de chaque occasion de faire le bien qui se sera présentée. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous d'abord ici en bas, puis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e